Salut et bienvenue sur la chaîne de la Harponneuse. Je te retrouve pour un premier podcast high-tech. J'avais envie en fait de parler de comment je suis arrivée à faire des vidéos sur la technologie sur ma chaîne. Je voulais un petit peu te raconter comment j'en suis arrivée là. Alors avant de commencer, si tu me connais pas, moi c'est Julie, j'ai 23 ans et je tiens une chaîne sur la technologie, donc je te présente des logiciels, des applications, des objets high-tech, un petit peu pour t'aider à découvrir cet univers et à comprendre comment ça fonctionne. Et puis peut-être pour t'aider aussi à faire ton choix, à savoir qu'est-ce que je peux prendre comme téléphone ou pas. Alors je vais pas te dire absolument il faut prendre tel téléphone, mais te dire bah, par exemple celui-là il a tel avantage, tel inconvénient, il fonctionne de telle façon. Et ça peut t'aiguiller à faire ton choix. Alors comment j'en suis arrivée à parler de technologie? En fait ça remonte à toute petite. J'ai toujours eu des objets électroniques chez moi, donc que ce soit pour écouter de la musique, pour jouer. Je me souviens, une des premières consoles qu'on avait à la maison, c'était la console de Tetris, donc un petit truc, un petit jeu vite fait, qui fonctionnait avec des piles. Il y avait aussi beaucoup d'appareils pour écouter de la musique, donc chaîne hi-fi, radio, poste radio, Walkman aussi, j'ai eu un Walkman. Alors c'était pas le mien, c'était celui de mon père ou de ma mère, je sais plus, mais je l'avais récupéré pour écouter des cassettes, un baladeur CD. On a eu aussi un iPod, enfin ma sœur a eu un iPod que j'ai récupéré quand elle a voulu le jeter parce que l'écran était cassé. Et c'était des choses que j'adorais. J'ai toujours été bercée par les appareils électroniques. Et puis en grandissant, j'ai découvert vraiment les appareils un peu plus high-tech. Donc les consoles de salon, les consoles portables, les ordinateurs. C'est un univers en fait que j'ai toujours kiffé, et encore plus avec les ordinateurs. Donc le premier ordinateur qu'on avait, c'était un ordinateur fixe, donc qu'on partageait avec tout le monde. Et après, chacun a eu son ordinateur. Donc ma soeur a eu son premier ordi portable, elle était au collège. Moi, c'est pareil, j'ai eu mon premier ordinateur portable, j'étais en quatrième. Donc ça remonte un peu à il y a longtemps. Et j'ai adoré parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut aller sur internet, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut écrire sur des documents Word, on peut faire du code, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours pris mon plus grand plaisir à jouer à des jeux vidéo, à faire de l'informatique, à utiliser mon téléphone, les applications qu'il y a dessus. Enfin, j'ai toujours aimé ça en fait. Jamais l'idée m'est venue de parler de ça forcément sur YouTube. Mais en tout cas, quand j'ai découvert YouTube et qu'on pouvait y poster des vidéos facilement et que c'était assez sympa comme truc, je me suis dit, et pourquoi pas faire des vidéos? Donc au début, j'avais pris mon iPod Touch que j'avais à l'époque pour commencer à filmer. Et j'avais utilisé l'ordi que la région m'avait offert pour faire du montage vidéo. Donc quelque chose vraiment d'assez simple, et à l'époque je faisais de la beauté. C'était pas forcément ce qui me faisait rêver, c'était pas ce que je préférais, mais en fait sur YouTube la femme c'était de la beauté. Et c'était un peu un cliché, mais c'était ce qu'on voyait le plus, et donc je m'étais dit, si je veux faire des vidéos sur YouTube, il faut forcément que je parle de beauté. Même si je m'y connaissais pas trop et c'était pas mon truc favori, mais c'était ce qui était tendance. Donc je m'étais dit, bon vas-y, on va parler de beauté, on va se maquiller et puis on va faire des tutos, des trucs, alors que c'était pas vraiment ce que j'aimais et ce que je voulais. Mais je savais pas en fait à ce moment-là que je pouvais faire complètement autre chose. Et c'est entre 2016 et 2017, je suis tombée sur une vidéo de Natou, donc j'étais à l'université. Et Natou, en fait, elle a partagé une vidéo. C'est une humoriste qui fait plein de vidéos drôles sur YouTube, des sketchs et des trucs comme ça. Et c'est une des femmes les plus influentes et les plus connues sur cette plateforme-là, avec Enjoy Phoenix et bien d'autres encore. Et elle a sorti une vidéo entre 2016 et 2017, je saurais pas donner la date exacte, où elle disait en gros si vous voulez faire des vidéos, ne vous limitez pas à ce qui est populaire et à ce qui est entre guillemets. Alors elle l'a pas dit comme ça, mais moi je le vois comme ça, mais ne vous limitez pas à juste faire de la beauté parce que vous êtes des femmes en fait. C'est faites ce que vous voulez, faites partager ce que vous aimez en fait. Si vous êtes passionné d'histoire, si vous êtes passionné d'archéologie, si vous êtes passionné de cartes, si vous êtes passionné de DIY ou de bricolage, allez-y, faites-le en fait, faites juste ce que vous aimez. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait j'étais pas limitée et que j'étais pas bloquée et que j'avais pas besoin de suivre la tendance ou de faire ce qui était in, populaire sur YouTube. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, YOLO, on va arrêter de faire de la beauté parce que de toute façon ça m'intéresse pas et c'est pas mon délire, et on va vraiment aller là où je me plais le plus, c'est-à-dire la technologie. Et en fait ça c'est quelque chose dont je pourrais parler des heures. Alors on a chacun sa façon d'aimer les choses et sa façon
de vivre sa passion. Et je me suis dit pourquoi m'en parler. Parce que ça me permettrait du coup de parler de quelque chose que j'aime et d'aider les autres en même temps. Parce que ça c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. C'est aider les autres à ma façon. Donc parfois ça peut être maladroit, parfois ça peut être mal perçu ou autre. Mais c'est toujours ce que j'ai voulu faire et toujours ce que j'ai aimé faire. Donc j'ai commencé par partager un petit outil que j'avais dans mes premières vidéos. Le premier truc que j'ai fait, c'était de présenter un adaptateur jack qui permettait de brancher 2 prises jack. Donc c'était une petite vidéo toute simple, mais déjà rien que ça, j'avais adoré la faire. Et après j'ai continué, c'est-à-dire à présenter des appareils que j'avais acquéris au fil du temps, des appareils que j'avais. Je peux parler de logiciels, comment ça fonctionne, et je vais vraiment prendre mon kiff à faire ça quoi. Je peux te parler d'un logiciel pendant des heures. Alors des fois c'est compliqué parce que faut pas faire des vidéos trop longues, mais faut pas faire des vidéos non plus trop courtes, faut que ce soit intéressant quand même. Mais c'est vrai que moi quand je suis lancée à parler d'un truc, mais des fois je peux y aller pour 20 minutes, 30 minutes sans m'arrêter quoi. Donc c'est vraiment que c'est mon plus grand kiff. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à faire ma passion, donc à faire des vidéos sur internet et à parler de technologie. Je suis même allée beaucoup plus loin puisque maintenant j'ai un blog où je continue de parler technologie et je parle aussi de ma deuxième entre guillemets passion pour le marketing digital, pour les réseaux sociaux. En fait ça va ensemble parce que les réseaux sociaux ça reste entre guillemets une technologie virtuelle et moi c'est quelque chose que j'adore. Donc pareil je pourrais en parler pendant des heures parce que je parle des deux sujets. Donc je fais des articles technologiques qui vont compléter les vidéos de ma chaîne et des articles qui vont compléter aussi mes podcasts. Bon après il y a d'autres contenus bien sûr qui arrivent, mais c'est principalement ça. Et aujourd'hui je fais ce que j'aime, je prends plaisir à faire ça, à monter des vidéos, à filmer parce que j'ai plein d'idées. Alors je fais pas forcément tout parce que voilà le temps me manque aujourd'hui. J'ai pas mal de choses sur les côtés parce que je suis encore dans les études. C'est-à-dire que moi je suis arrivée vraiment dans ce milieu-là par moi, par mon apprentissage, par ma recherche, par tout ce que j'ai découvert par moi-même. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet. Quand j'avais un problème sur mon ordinateur, j'allais pas voir un spécialiste, non, j'allais sur internet, j'allais chercher les réponses et puis je tentais de faire mes réparations toute seule. Et je pense que le plus important c'est ça, c'est que on aime ce qu'on fait et qu'on prenne plaisir. Et les gens le verront et ils adhéreront à ce qu'on partage à partir du moment où ils vont sentir qu'on aime ça et qu'on prend plaisir et eux ils vont suivre. Voilà pour ce premier podcast, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras pu en découvrir un petit peu plus sur ma passion pour la technologie. En tout cas j'ai hâte d'en refaire un autre et de te partager autre chose. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like sur la vidéo, à laisser un petit commentaire, pourquoi pas, et tu peux aussi t'abonner, c'est complètement gratuit. Et si jamais tu veux en découvrir plus, tu peux me suivre sur mon site internet et me suivre sur mon compte Instagram.